Bonjour à tous, moi c'est Moïse Nyansounou. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter quelques commandes utilisables pour la configuration des équipements Cisco. Donc très rapidement, je vais commencer en choisissant deux équipements, soit un switch et un routeur. Là, je passe sur mon switch. Là, je suis en mode d'exécution utilisateur, le mode utilisateur qui est représenté par le prompt supérieur, là, le mode utilisateur. Et dans ce mode, il y a quelques commandes à exécuter que je pourrais exécuter là. Je mets le point d'interrogation là, et voilà les commandes que je pourrais exécuter dans le mode utilisateur. Il y a connect, disable, disconnect, enable et beaucoup d'autres commandes. Donc je vais essayer d'utiliser la commande logout. Voilà, la commande logout sort du mode utilisateur. Je remets le point d'interrogation. Donc voilà les commandes. Je rappelle, voilà les commandes que je pourrais utiliser dans le mode utilisateur. J'utilise la commande show par exemple. Je mets espace, je mets le point d'interrogation pour voir les suites de commandes que je pourrais utiliser avec la commande show. Donc là, dès que je mets show, voilà, je peux voir, je peux faire show ARP, show clock, show flash, show history, show IP. Donc je vais essayer de mettre show clock, voilà, pour voir l'heure et la date. Donc je mets show ARP pour voir certainement la table ARP. Pour le moment il n'y a encore rien. Donc je peux utiliser toutes ces commandes dans le mode utilisateur. À présent je vais passer au mode d'exécution privilégié, et ceci avec la commande enable. Donc je passe en mode d'exécution privilégié qui est représenté avec le dièse. Le mode d'exécution privilégié représenté avec le dièse. Et là aussi il y a des commandes. Je mets le point d'interrogation pour voir quelques commandes à utiliser. Là je mets espace, entrée plutôt. Donc voilà les commandes que je pourrais utiliser dans le mode d'exécution privilégié. Je choisis par exemple la commande copy. Donc je mets copy, je mets espace, je mets point d'interrogation. Voilà ce que je peux aussi utiliser avec la commande copy. Je mets copy running config par exemple, running config, je mets point d'interrogation, je mets startup config, je mets point d'interrogation. Là la commande est complète, je mets entrée. Ok, je mets encore entrée. Donc voilà quelques des commandes que je peux utiliser en mode d'exécution privilégié. Là je vais passer en mode de configuration globale avec la commande configure terminal. Avec la commande configure terminal. Et là le mode de configuration globale est représenté avec config plus dièse, config entre parenthèses et dièse. Là aussi il y a des commandes, et dans le mode de configuration globale je pourrais presque configurer au complet l'équipement que je souhaite. C'est là où se trouvent presque toutes les commandes utilisables, toutes les commandes possibles qui me permettront de bien configurer mon équipement. C'est là que je pourrais configurer l'adresse IP d'une interface, la banner MOTD. Je peux changer le nom de l'équipement. Donc je vais essayer de changer le nom de l'équipement avec la commande hostname dans le mode de configuration globale. Là je mets hostname, voilà, plus le nom de l'équipement, le nouveau, je mets local, voilà, que je mets entrée. Et voilà, l'équipement change automatiquement de nom. Avant c'était switch, maintenant ça passe à local, puisque je lui ai demandé de changer le local et le switch en local. Je peux aussi changer le local en domestique.
vais entrer et ça change de local en domestique. Donc voilà quelques commandes et comment retrouver les commandes que vous pouviez utiliser dans chaque mode, que je rappelle: le mode utilisateur, le mode d'exécution privilégié et le mode de configuration globale. Ces commandes sont les mêmes sur un routeur. Ces commandes sont les mêmes sur un routeur, juste quelques petits trucs qui sont ajoutés. Donc là, je suis dans le mode utilisateur. Voilà, je passe dans le mode d'exécution privilégié. Et là, voilà la commande que je pourrais utiliser dans le mode d'exécution privilégié. Voilà, je passe au mode de configuration globale. Et là, je pourrais voir les commandes à utiliser aussi. Voilà, je peux configurer le serveur ADWIS, je peux configurer la sécurité, je peux configurer le spanning tree, je peux configurer le VPDN, une ligne, console ou auxiliaire ou virtuel, le login. Voilà. Donc, voilà de façon bref quelques commandes utilisées pour la configuration des équipements Cisco en fonction de chaque niveau. Donc je rappelle le niveau utilisateur, le niveau d'exécution privilégié et le niveau de configuration globale. Donc pour toutes vos questions, je suis disponible. Merci pour votre attention.